Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un jeu à télécharger. Pour vous parents. Cette histoire est tirée des premières pages du livre de la jungle qui fut porté au cinéma par Walt Disney. Tout en décrivant l'Inde et ses animaux sauvages, cet ouvrage de l'anglais Rudyard Kipling, écrit en 1894, raconte la vie de Mowgli, un enfant recueilli par une meute de loups. Mowgli et les loups. Un soir, au fond de la jungle, Mère Louve allaitait ses louveteaux. Père Loup, lui, était aux aguets. Le chacal venait de les avertir que Shere Khan, le tigre féroce, rôdait dans les parages. Père Loup sortit de la tanière, se planta sur la colline et dressa l'oreille. Il entendit Shere Khan rugir rageusement comme s'il avait raté une proie. Puis le silence revint. Soudain, Père Loup vit un buisson bouger. Il bondit, puis s'arrêta net. « Un petit dôme !» souffla-t-il. « C'est un petit dôme !» Incroyable! Agrippé à une branche, un bébé tout nu, qui tenait à peine sur ses jambes, le regardait en souriant. Du fond de la tanière, Mère Louve cria. « Oh, apporte-le-moi! Je n'ai jamais vu de petit dôme !» Doucement, Père Loup prit le bébé dans sa gueule et l'apporta à Mère Louve. « Qu'il est mignon !» dit celle-ci. « Qu'il est doux et brave avec ça. Il n'a même pas peur de nous. Mais que vient-il faire ici ?» Le bébé se blottit contre Mère Louve. « Regarde, dit Père Loup, on dirait qu'il veut téter comme nos petits. »« Oui, il a faim, pauvre petit bout d'homme, » chuchota Mère Louve en léchant le bébé. Tout à coup, la tête de Shere Khan apparut à l'entrée de la caverne. « Rendez-moi ma proie !» gronda le tigre. « Ses parents se sont enfuis. Ce petit homme est à moi. » Il était énervé car il ne pouvait pas pénétrer dans la tanière des loups, qui était trop étroite pour lui. « Tu n'es pas chez toi, répliqua Père Loup. Ce bébé est ici, il est à nous. »« N'importe quoi !» rugit Shere Khan. « Vous n'avez pas le droit de le garder. » Alors, Mère Louve bondit et hurla. « Va-t'en, ou tu auras affaire à moi. Ce petit est le mien. Tu ne l'auras pas, il est de la famille Loup, désormais. » Ses yeux lançaient des éclairs. Shere Khan recula, mais avant de partir, il ricana. « Vous ne pourrez pas garder ce petit homme. Vous devrez le présenter au clan des loups. Je connais la loi. Et un jour ou l'autre, la loi me le rendra. Bande de voleurs à la queue touffue. » Le silence revint. Père Loup n'avait jamais vu Mère Louve aussi en colère. « Tu veux vraiment qu'on garde ce bout d'homme avec nous ?» lui demanda-t-il. « Tu sais qu'il faudra le présenter au clan des loups. »« Oui, gardons-le, dit la louve. Nous l'élèverons avec nos petits. Comme il est tout nu, tout doux, je l'appellerai Mowgli, petite grenouille. »« D'accord, dit Père Loup. On le protégera. Si les loups de notre meute acceptent Mowgli parmi eux, il sera en sécurité dans la jungle. » Les loups se blottirent autour du bébé, et Père Loup veilla sur eux toute la nuit. À la pleine lune, le clan des loups se réunit sur la colline. Une centaine de loups étaient là. Leur chef, un vieux loup nommé Akela, prit la parole. « Ce soir, nos frères loups présentent leur nouveau-né. Ainsi, chacun ici connaîtra ses petits et les protégera des dangers de la jungle. » Des louveteaux jouaient au milieu du clan. Père Loup poussa Mowgli et ses frères du bout du museau. Mowgli souriait. Il se mit à jouer avec des cailloux sous le regard des bêtes étonnées. Akela dit « Regardez tous,
Ce sont les nouveaux enfants du clan des loups. » « Ah non, » rugit une voix dans la nuit. « Pas le petit homme, il est à moi. » C'était Shere Khan. Le tigre était bien décidé à récupérer l'enfant. Akela reprit. « Nous, les loups, nous sommes libres. Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de toi, Shere Khan. Et tu n'as rien à faire ici. Oust !»« Mais qu'avez-vous à faire de ce petit homme ?» gronda Shere Khan. « Il va vous embarrasser. À quoi bon le garder? Rendez-le-moi. »« Le tigre a raison, » dit un loup. « Ce bébé risque de nous causer des ennuis. » D'autres loups murmuraient, mais la plupart se taisaient. Merlouve avait peur que le clan des loups refuse de garder Mowgli, sa petite grenouille, comme elle l'appelait. C'est alors que l'ours Balou apparut. Les loups l'aimaient bien parce qu'il ne mangeait que des racines et du miel. En plus, il enseignait les dangers de la jungle aux louveteaux. L'ours prit la parole. « Gardez ce petit homme et laissez-le courir avec ses frères loups. Il ne fera aucun mal. Et moi je veillerai sur lui et je lui apprendrai la loi de la jungle. Je vous le promets. » La pleine lune brillait, le silence régnait. Chacun réfléchissait à cette situation et observait Mowgli. L'enfant souriait et regardait les loups sans peur, avec confiance. « Alors, mes frères, dit Akela, est-ce que nous gardons ce petit dans le clan ?» Les loups se taisaient. Shere Khan grogna pour montrer son mécontentement. C'est alors qu'une ombre noire se faufila dans le cercle. C'était Bagheera, la panthère. Chacun l'admirait et la craignait un peu aussi. Elle dit avec sagesse. « Tuer un petit homme, ce serait une honte pour nous, les animaux de la jungle. Je veillerai moi aussi sur lui. Gardons Mowgli et j'apporterai au clan des loups un taureau que j'ai tué ce matin, un beau taureau pour faire un festin. » Cette idée de Bagheera plut à tout le monde. Du coup, les loups se mirent d'accord pour garder Mowgli. Et Merlouve poussa un grand soupir de soulagement en serrant tous ses petits contre elle. C'est ainsi que le petit homme resta vivre dans la jungle, protégé par ses parents loups et par Balou et Bagheera. Ils lui apprirent à chasser, à pêcher et à se défendre. Le petit garçon en aurait bien besoin car Shere Khan, le redoutable tigre mangeur d'hommes, ne renonça pas si vite à le croquer. Mais ça, c'est une autre histoire. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!